Bonjour, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité. Alors, l'objet de cette capsule, nous allons faire la correction de l'évaluation formative de l'unité d'apprentissage 3 du cours 24927 qui s'appelle le cours de taxe de vente harmonisée et stock. Donc, l'évaluation formative comporte deux questions. Donc, on va commencer par la première question qui va comme suit. Cette question comporte 8 pages, incluant celle-ci. Vous faites la comptabilité de la cité bio, qu'on appelle ici LCB. Ça dit inscrivez les pièces justificatives suivantes et les transactions des 13, 19 et 20 octobre dans les fiches de stock. Okay, donc, dans l'onglet Q1 fiche de stock, qui est notre cahier réponse. Il est possible qu'une pièce justificative n'ait pas été inscrite dans les fiches de stock. Si vous jugez que c'est le cas, vous n'avez rien à faire avec cette pièce. LCB utilise un système d'inventaire permanent. Okay, donc ici, l'information est importante. Donc, on a un système d'inventaire permanent. Pardon, je me suis trompée. Un système permanent selon la méthode du coût moyen pondéré. La société comptabilise tous ses achats au brut. Okay, étant donné que c'est la seule méthode que nous avons vue, donc c'est pas un problème. LCB possède du stock en inventaire au 1er octobre. Voir les fiches de stock dans le cahier réponse de la question 1. Okay, donc, les informations ont été mises déjà à jour dans les fiches de stock. Donc, si on regarde comme il faut, on va aller voir nos fiches de stock ici. OK, donc on a la fiche de stock 1. Juste un instant, ça devrait ouvrir. Et voici. Donc, nous avons nos fiches de stock. Donc, on a les pailles compostables paquets de 100. À l'ouverture, on a 9 unités. On a 9 unités à 175 $ unitaires pour 1575. Des assiettes compostables, on en a 32 à 66 $ unitaires pour un coût total de 2112. Des assiettes compostables en bagasse de 10, on en a pour 12 à 70 pour 840. Du liquide à vaisselle, on en a 3 ici, 3 pour 11 $ pour un total de 33. Des pots en argile, alors ici, on en a 9. Des grands sacs en vrac en coton bio, on en a 5. Des sacs à lunch en coton bio, on en a 7. Et voici. OK, donc c'est tout ce que nous avons, ce qui est quand même déjà beaucoup. Donc maintenant, si on va voir les transactions. OK, donc ici, on a des transactions du 13, 19 et 20 et ça nous dit qu'on a des factures. OK, donc on va commencer par aller voir la facture. Donc ici, la facture est de fourniture belge qui est pour nous, donc c'est un fournisseur. Quand on regarde la facture comme il faut, ça nous dit que c'est pour des fournitures de bureau, pour l'utilisation exclusive de la cité bio, pas pour la revente. OK, donc on a quand même beaucoup de détails sur la facture. Ce que ça nous dit en fait, c'est que c'est une transaction pas pour du stock, mais bien pour des fournitures de bureau. On se rappelle que pour que ce soit du stock, il faut que ce soit destiné à la revente. Ce qui n'est pas le cas ici, étant donné que c'est des fournitures de bureau. Donc, l'objectif, c'est de les utiliser pour rendre notre service. Donc, ici, ça nous dit que c'est payé comptant. Donc, tout porte à croire que ce sera au journal des décaissements. Donc, la date ici, on a le 12 octobre. OK, donc, moi, déjà, j'irai noter le 12 octobre pour les fournitures de bureau. OK. La beauté de ce problème-là, si on se rappelle bien, c'est que c'est seulement la fiche de stock qui nous est demandée. OK, donc si je viens ici, c'est seulement la fiche de stock. Donc, comme ce n'est pas du stock, j'aurai pas à enregistrer cette facture-là dans dans ma fiche de stock. OK, parce que, je le répète, ce n'est pas du stock, ce sont des fournitures de bureau. Donc, si je vais pour la deuxième facture maintenant. OK, donc là, ici, c'est la facture du 15 octobre, OK, qui est à payer avant le 15 octobre. À payer avant le 14 novembre, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est une facture de Old Full Market, qui est un de nos clients. Donc, ce sont des factures de vente. Donc, ici, la facture 005 15 octobre. OK, donc moi, dans ce temps-là, je vais venir indiquer 15 octobre, une facture de vente. Donc, à côté, je me fais une petite chronologie. Donc, 15 octobre, facture de vente. Ensuite, ici, le 17 octobre,
une autre facture de vente. OK, donc on voit ici, on n'a pas vendu beaucoup de choses, mais c'est quand même une facture de vente. Ici, par exemple, ça nous dit que c'est payé comptant. Donc, ici, ça serait au journal des encaissements. Ensuite, ici, donc en date, donc si on regarde la date ici, donc le 12 octobre, on a ici une facture d'achat, donc la vie zéro déchet. Le 12 octobre, on a une facture d'achat de zéro déchet. OK, donc on aurait une facture d'achat ici. Zéro déchet qui est un de nos fournisseurs, donc on a 12, 15, 20 unités de stock différents. Ensuite, si on descend encore le 9 octobre, donc même avant, le 9 octobre, on a ici une vente à crédit de notre fournisseur qui s'appelle Bio Vaisselle et Accessoires. On a ici les unités qui ont été achetées. Donc, le 9 octobre, c'est une facture d'achat encore. Ensuite, ici, le 31 octobre, on a une autre facture de vente. OK, donc ça ici, c'est les factures de Cité Bio. Donc, on a une autre facture de vente qui est à payer avant le 29 novembre. Donc, ce serait une vente à crédit. Donc, ça serait au journal des ventes dans ce cas-ci, mais étant donné qu'on n'a pas de journaux à faire, on va se contenter de l'indiquer à la fiche de stock. Maintenant, ici, on a des frais de livraison. OK, donc on a des frais de livraison pour le 9. OK, donc avec notre facture d'achat qui accompagne notre facture d'achat. Le 12 octobre, ici, encore une fois, on avait une facture d'achat qui était ici. Puis le 15 octobre, qui accompagne les ventes. Puis le 31 octobre, également, c'était une facture de vente. OK, donc, pour chacune des factures, donc quand je vais venir comptabiliser mes factures, je vais me poser la question, est-ce que c'était à moi ou pas de payer cette facture-là? Donc, si j'y vais maintenant pour la comptabilisation, je vais juste placer mes écrans pour que ça soit compréhensible. Juste un instant, je vous reviens. OK, et voilà. Donc, le 9 octobre. Donc, ici, j'ai ma transaction du 9 octobre, qui est un achat que j'ai fait à Bio Vaisselle et Accessoires. Donc, c'est une vente à crédit, ce sera au journal des ventes. Mais tout à l'heure, sur ma feuille, moi, à côté, quand j'ai pris des notes, j'avais mis une petite étoile pour dire que j'avais des frais de transport de cette date-là. Donc, pour déterminer si les frais de transport devraient être payés, je dois retrouver sur ma facture les conditions de crédit. Donc, si je viens voir ici, ça dit que cette facture-là, c'est FAB point de départ. OK? Donc, FAB point de départ, ça veut dire que c'est l'acheteur, OK, qui doit payer la facture. Parce que les transferts de propriété se fait au moment où la marchandise quitte l'entrepôt. Donc, dans cette transaction-là, l'acheteur, c'est Cité Bio. OK? Donc, on va devoir ajouter la facture de transport à nos frais. OK? Donc, maintenant, comment on fait ça? Donc, on va commencer par rentrer le total des éléments qu'on a achetés. OK? Donc, si je viens ici, donc si je vais en ordre, donc, premièrement, j'ai acheté des pailles compostables. OK? Donc, je vais venir ici. Donc, la date. Je pense que c'est ce format-là. 9 octobre. Parfait. J'ai acheté pour 12 unités de paille compostable. Le coût unitaire, 176,50. OK? Donc, le coût total, un multiplié par là. Parfait. Maintenant, j'ai acheté des assiettes compostables en bagasse de 7 pouces. Donc, je vais venir ici. Donc, je répète pas la date pour que ça aille rapidement. Ensuite, j'en ai acheté pour 60 à un coût unitaire de 63,70. Parfait. Et voilà. OK. Ensuite, j'ai acheté des assiettes compostables en paquet de 10. Pas en paquet de 10, pardon, mais de 10 pouces. Celle-là, j'en ai acheté pour 60. Le coût unitaire, 72,90. OK. Et finalement, du liquide à vaisselle. Du liquide à vaisselle. Le 9 octobre, à 25. J'en ai acheté 25 à 12,50. Pour un coût total de 312,50.
Donc, maintenant que j'ai rentré chacune de mes transactions, je vais maintenant aller ajuster mes coûts, mes soldes. Donc, avant de le faire, je vais venir ajouter mes frais de transport. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, mes frais de transport doivent être ajoutés étant donné que j'étais responsable de le payer. Donc, je vais venir ici en date à ma facture du 9 octobre, qui est celle-là ici, de livraison vite, 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 qui a été payée. Donc, c'était des frais de le montant qui sera ajouté, ce sera 22 donc qui est le montant avant les taxes. OK? Donc, juste pour que ce soit plus simple, pour être capable de lier chacune de mes transactions, je vais quand même aller comptabiliser les frais un à la fois. OK? Même si je fais seulement la fiche de stock, donc quand je le ferai avec les journaux auxiliaires, donc ça irait mieux si je l'avais en chacune, en des transactions distinctes. Donc ici, mon coût total plus mon montant ici. Donc là, mon coût unitaire serait de le coût total divisé par le nombre d'unités. Donc ici, je suis à 175,86. OK. Maintenant, je vais venir ajouter ma facture de transport. Donc, il n'y a pas de quantité qui est là. Donc là, la facture de transport, c'est 22. 22. Je vais diviser par 4. OK. Puis pourquoi je divise par 4? En fait, c'est que si vous revenez à la facture du 9 ici, la facture du 9 ici, pardon, j'ai 4 éléments de stock. OK. Donc, je vais répartir ce montant-là sur chacune de mes, sur chacune des éléments de stock que j'ai achetés. Donc, si je refais mon solde est toujours de 21 unités. Maintenant, mon coût, donc c'est mon total plus mes frais de transport. OK, donc on s'entend que le montant est pas très élevé, mais quand même. Si on veut une comptabilisation juste, c'est comme ça qu'on le ferait. Donc, maintenant, je vais faire ça pour tous mes éléments de stock. OK, donc je vous reviens lorsque j'ai complété. Donc, maintenant, ma transaction du 9 est maintenant rentrée. Donc, si vous regardez, mon montant de 5,50 a été ajouté à chacun des éléments de stock, étant donné que j'ai divisé ma facture de transport par 4. Donc, on se rappelle que les factures de transport sont ajoutées au coût en inventaire permanent, étant donné que ça augmente le coût de revient. OK, donc, c'est ajouté directement au montant du compte de stock. Après la transaction du 9 octobre, j'avais identifié la facture d'achat du 12 octobre. Donc, pour la facture du 12 octobre, c'était des fournitures de bureau. C'était des fournitures de bureau pour l'utilisation exclusive de Cité Bio. Donc, tel que discuté, on n'a pas d'écriture ou d'enregistrement à faire à la fiche de stock, étant donné que ce n'est pas des stocks. Donc, ce n'est pas destiné à la revente. Donc, eux aussi avaient des frais de transport, mais encore une fois, étant donné que c'est pas des stocks, on comptabilise rien à la fiche de stock. Donc, ni les fournitures qui ont été achetées, ni les transports qui nous ont permis d'acheter cette marchandise. Donc, après la transaction de 12, on arrive à la transaction du 13. Donc, le 13 octobre, ça nous dit ici que LCB retourne 15 liquides à vaisselle car il n'y en avait commandé que 10. Bio-vaisselle et accessoires émet une note de crédit. Donc, pour le 13 octobre, on va aller dans le liquide de vaisselle. OK, donc ici, dans le liquide de vaisselle, donc c'est nous qui retournons de la marchandise. Donc, on va venir ici, en date du 13 octobre. OK, donc en date du 13 octobre, on en retourne euh, 15 parce qu'on en voulait juste 10. OK, donc le montant qu'on se trouve à utiliser, ça va être notre coût unitaire ici de 12,50. C'est le montant qu'on les avait achetés. Et on multiplie ça ici par le coût unitaire. OK, donc on retourne au montant qu'on avait acheté. C'est la note de crédit qu'on reçoit. Donc, ensuite, on va refaire le solde. Plus les achats. Voilà, donc on est maintenant rendu à 13 unités. Même chose ici, de ce côté-ci.
Donc maintenant, on a tout simplement à diviser pour avoir le coût unitaire.